Voilà, nous sommes le 7 mars et aujourd'hui j'ai lancé mes semis de persil, graines de l'esco. Alors j'ai fait en petite terrine, je viens d'humidifier mon terreau à semis et je sais qu'on peut en eau tiède pendant 24 heures pour les graines de persil et tout ça. Mais là-dessus je prends le temps parce que j'ai quand même du persil qui pousse encore et je viens simplement d'abraser sur la planche ici en tournant comme ça les graines, tout simplement. Donc maintenant, de toute façon, je vais faire, hop. J'en ai mis pas mal, il est vrai. Mais le temps, de toute façon, que tout pousse, comme j'en mettrai ensuite au potager terrestre, mais que je vais m'en mettre ici au potager terrasse. Alors ce n'est pas perdu que d'en avoir trop. Le semis est lourd, mais rien ne se perd. Voilà, donc je vais rajouter un demi-centimètre voilà. Je vais juste vaporiser au-dessus de l'eau de pluie à température ambiante. Je vais le fermer par un film alimentaire et ça va aller rejoindre le rebord de fenêtre. Voilà, on verra dans les semaines qui viennent. Voilà, toujours le 7 mars. Donc, j'ai fait un petit pot de céleri rave ici à l'intérieur, voir un petit peu le temps que ça met. C'est plus un essai qu'autre chose, on verra si ça fonctionne ou pas. Parce que pour moi, c'est vers plutôt avril que je les ferai au potager, en serre froide. L'ail des ours aussi, j'avais les graines de l'année dernière de mes propres ail des ours, donc je tente maintenant, puisque je vois que tout doucement il est en train de sortir du grand pot qui se trouve là, derrière. Le persil plat donc. Une des noix a germé, donc je l'ai mis là-dedans. Voilà, voilà les choses. Poireaux, ça n'a pas plus avancé. Faut que je réhumidifie la terre à nouveau, les piments, tout ça. Et il va falloir que je m'occupe bien des aubergines. Allez, salut! Toujours la patate douce, donc toujours le 7 mars. Écoutez, tout se passe bien, je viens de prélever, justement déjà, pour les lancer en racines. Voilà, ça donne de beaux spécimens, j'en fais pas mal parce que, de toute façon, il y en a qui partiront chez les copains. Donc maintenant on va les mettre dans un plus petit récipient. Voilà. Et puis là avec de l'eau filtrée. Voilà. Parce qu'il pleut, c'est vrai, et donc ça me refait un petit peu les petites réserves que j'ai ici sur la terrasse. Et bien voilà, on est le 9 mars et la neige, il n'y a plus du tout. Mais alors il a plu, ça n'a pas arrêté. Et alors je suis content parce que le bac,
le curry qui les autres années ne tenait pas le choc avec des négatifs, je ne l'ai pas couvert cette année. Et c'est quand même bien là. Là j'ai les... Allez, comme les coquelicots mais somnifères qui sont en train de sortir. J'ai du persil qui sort, le thym, la sauge, Winnie l'ourson qui se cache, à nouveau le thym, le romarin, les avions, les boutures de romarin ici. Et tiennent le choc, ça va. Voilà. Les hortensias. Eh ben, c'est reparti pour un tour. Tout va bien. Ah, les petits fraisiers, ils ont pris un coup, mais bon, ils vont s'en sortir quand même. Ça va aller. Petite salade, il faudrait vraiment que je les mette sous serre. Mais comme il a fait bien froid et que on est quand même descendu à nouveau à -3, autant attendre un petit peu pour aller les mettre au potager. Voilà, Jasmin, bon, il tire la tête, mais je sais qu'il repartira. La mâche, ça va. Et j'ai l'ail des ours qui sort. Donc, la mâche, je vais couper le restant. Voilà, on voit l'ail des ours ici. Je vais couper le restant, me faire une bonne petite salade. Et comme ça, l'ail peut sortir à son aise. Petit épicéa, rosier, du persil, là aussi, il faut que je coupe. Camélia, qui va lancer ses premières fleurs. Les rhodos aussi, les fleurs allaient arriver, ben, tant mieux que le froid est retombé juste avant. Azalée. Les bananiers, je les ai ratiboisés. On verra bien comment ils vont repartir. Voilà. Donc voilà. Bon, tout va. Bon. Ici, j'avais sorti cet orangé parce qu'il était plein de bestioles et j'en avais marre un peu de traiter. Et je me suis dit, bon, le froid, la neige, ça lui fera sûrement du bien. À chaque fois, ces bestioles reviennent, là, ces espèces de pucerons qui sont collants et tout, c'est emmerdant. Là, les choux vont très très bien, parce que malgré la neige, en serre froide, ça a tenu le choc. J'ai rajouté ce plastique seulement après. Il y a un peu d'eau. Il va falloir que j'enlève cette eau. Regarde ta vigne, Isabelle, elle commence à bourgeonner. Et alors les pommiers que j'ai fait, les branches de pommiers que j'ai coupées au mois de février là sur le terrain, voilà. Je les ai mises là et à première vue, ça bourgeonne aussi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Mais je vais laisser couvert. Et la magnifique et les bords qui est là. Une petite primevère que j'ai reçue. Voilà. Bon. Il repleut à nouveau. Donc. Me voici. Donc toujours le 9 mars. Vous voyez, la neige est bien partie. Je suis allé me chercher mon BRF, donc de quoi faire encore. Et donc voilà. Cabanon, mais vous voyez, il a rétréci. Alors bien sûr, c'est pas fini, hein, loin de là, mais il a fortement rétréci. C'est qu'avec de la récup. Hein. Je fais pas avec autre chose. C'est vraiment récup. Donc voilà. Ici, rappelez-vous ma lasagne. On va encore m'amener de la crotte de poulette, du fumier de poulet et tout ça, donc ça va aller. Mais là, je vais rajouter le broyat. C'est marrant, hein. 2 sortes de feuillus, 2 couleurs différentes. Je vais rajouter du broyat, c'est sur le chemin ici. Je vais aller ramasser ça. Il y a eu du vent ici, tiens. Et puis voilà, et terminé ici.
Et voilà, je vais vous faire voir ça après. Bon ben voilà, un sac Ikea, vous voyez, ça fait sur 10 à 15 cm d'épaisseur. Et puis j'ai fait ici, j'ai à nouveau gagné, en tout cas sur la partie la plus boueuse des chemins, j'ai gagné encore 4 mètres. Hop. Voilà ce que ça représente pour l'instant. Là, la longueur ici. Parce que je vais faire des grands carrés, après je repartirai. Alors j'aurai peut-être sans doute pas assez de broyat cette année, mais je repartirai parce que je vais faire des carrés potagers, mais sans y mettre les planches, sans y mettre tout ça. Et comme ça, dans ma tête, la rotation des cultures sera plus rapide et plus simple à faire. Voilà. Alors, il pleut bien, donc les oignons, bon, ça va. Hein. Ah, il y en a un qui s'est fait la malle ici. Hop. D'où que tu viennes. Hop. Tu repars. Voilà. Les échalotes, l'ail, tout va bien. Tout se passe bien. Donc ça c'est impeccable. Ici j'ai toujours rien mis sous ce tunnel nantais. J'attendais un peu que la terre se réchauffe pour avoir quand même les carottes et autres. Et sous ce tunnel là, je sais pas s'il y a des choses qui poussent, mais je touche pas trop parce que j'ai pas mis le plastique jusqu'au bout. Je laisse comme ça. C'est censé être des betteraves et je ne sais plus quoi. J'ai oublié, ça reviendra. Voilà. Allez, j'ai encore quelques choux de Bruxelles, tiens, à récolter. Des petits. Je vais y mettre un bambou pour le mettre droit un peu parce que il fatigue là. Allez, que le potager soit avec vous.